Salut à toi public. Dans cet exercice, on va s'intéresser à l'appareil photo et à son modèle pour tracer finalement le trajet optique des différents rayons pour former l'image d'un objet AB sur le capteur de l'appareil photo. Donc un appareil photo numérique est équipé d'un objectif assimilable à une lentille mince convergente. Alors pour de vrai, en réalité, il y a souvent plusieurs lentilles à l'intérieur d'un appareil photo, mais là, pour simplifier l'exercice, on a pris une seule lentille convergente. Un objet AB de 4 cm de hauteur est situé à 12 cm de l'appareil. On place la base de l'objet sur l'axe optique de la lentille. L'image se forme à 4 cm de la lentille. Ok, donc là on a un schéma qui est représenté à l'échelle. Donc fais bien attention à l'échelle sur ton sujet. Tu as 2 cm par petit carreau sur l'axe horizontal et la même échelle sur l'axe vertical. Donc a priori, là notre objet est bien placé sur le schéma. Donc on nous dit reproduire le schéma et déterminer la distance focale f' de la lentille mince convergente. Donc ici, la lentille mince convergente, il va falloir que tu mesures ici sur le schéma parce que tu n'as pas d'autres indications, on ne te donne pas la vergence de la lentille. Je te rappelle, la vergence, c'est l'inverse de la distance focale. On ne donne pas la vergence, donc là, tu n'as pas d'autre choix que de faire une lecture finalement graphique de cette distance focale. Alors la distance focale ici, si on avait à la mesurer, tu vois, tu as 2 cm, 2 cm ici dans la réalité, on est à 3 cm. Bon, ça fait 3 cm de distance focale. Alors, il ne faut pas oublier de la convertir en mètres. Donc, convertir en mètres, ça fait 3,0, 10-2 mètres pour la distance focale de cet appareil photo. Donc, si ici on devait tracer l'image de l'objet AB à travers cette lentille mince convergente, on va utiliser différents rayons. Alors le premier rayon, ça va être un rayon qui va passer par le point B parallèlement à l'axe optique, qui va nécessairement donc passer par le foyer image de la lentille. Et le deuxième rayon, c'est le plus simple, celui-là je te conseille de le tracer à chaque fois, c'est celui qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Ce qui nous permet ici de déterminer la taille de l'image A'B' qui est renversée sur le capteur. Donc ici A'B', en mesurant sur le graphique, on tombe sur à peu près 1,2 cm sur l'image A'B' pour sa taille. On nous demandait de calculer le grandissement. Le grandissement, c'est le ratio de la taille de A'B' sur AB. Alors on est à 0,33 pour la valeur absolue du grandissement. Si on avait calculé le grandissement sur la valeur absolue, on aurait trouvé une valeur négative. Je te rappelle, l'axe optique est orienté de la gauche vers la droite pour les grandeurs positives et du bas vers le haut pour les grandeurs positives. Or, A'B', lui, il va en sens inverse. Donc, A'B' en grandeur algébrique, ce serait moins 1,2 cm, soit moins 1,2 10-2 mètres. Ok, j'en profite vite fait pour, avant de terminer cet exercice, pour parler un petit peu de la mise au point. Parce que ton appareil photo, il faut que cette image A'B', elle se forme sur le capteur. Donc comment est-ce qu'ils font pour former cette image sur le capteur? Il y a plusieurs technologies. La plus répandue, c'est de faire bouger finalement la lentille convergente d'avant vers l'arrière ou d'arrière vers l'avant, de modifier sa position par rapport à l'écran pour que l'image se forme sur l'écran. Après, il y a d'autres possibilités, c'est aussi de modifier la position du capteur sur lequel va se former l'image de ton objet, donc de modifier finalement la position de l'écran si tu devais le modéliser en salle de TP. Voilà, écoute, j'espère que tu as bien compris la correction de cet exercice et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne.